Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 6 avril 2022. On poursuit cette série qui s'intitule La relation mère-fille. On a vu la semaine dernière la rivalité qui pouvait exister entre une maman et une fille, spécialement chez les mamans qui se sentent vieillir et qui voient leur fille dans la fleur de l'âge, qui voient leur fille faire tourner des têtes ou être peut-être plus populaire qu'elle. Alors, ça peut susciter, ça peut être de l'insécurité et définitivement de la rivalité. Alors, je vous invite à écouter cette capsule qui est disponible sur Décentré et qui a été diffusée sur les ondes du 92.7 FM. Cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, comment on peut garder une saine distance envers sa mère qui est envahissante? D'accord? Vous êtes une fille et vous aimez votre mère. Vous la trouvez superbe, mais vous sentez qu'elle prend un peu trop de place dans votre vie. Alors, cette capsule s'adresse à vous. Maintenant, est-ce que ça se peut que vous soyez tellement proche que vous n'êtes jamais capable de lui dire qu'elle va trop loin? Hein, vous êtes proche, vous dites « Ah, si je lui dis, si je lui exprime, j'ai besoin un petit peu d'air, un peu de distance, elle va se sentir rejetée, elle ne se sentira pas aimée, je vais lui faire de la peine, etc. » Et là, qu'est-ce qui arrive? Votre alternative, malheureusement, c'est de lui mentir. Lui faire part de demi-vérité. Alors, à ce moment-là, vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable. Donc, lorsque vous avez une mère envahissante, définitivement que le sentiment de culpabilité va être présent parce que lorsque vous prenez conscience que votre mère prend trop de place, vous voulez vous distancer, mais vous n'êtes pas à l'aise. Alors, comment on reconnaît si une maman est malheureusement une mère envahissante? Bon, il y a quelques pistes que la littérature nous propose. Par exemple, votre mère exige constamment votre temps et votre attention. « Ah, j'ai besoin de te parler » ou elle vous texte continuellement, elle vous appelle continuellement. Vous vous sentez responsable de son bien-être émotionnel. Si vous ne lui accordez pas ce temps, eh bien, vous sentez qu'elle va être malheureuse, qu'elle va être dépressive, etc. Vous portez ce fardeau-là sur vous et c'est ça qui n'est pas sain. Vous la laissez prendre en charge vos responsabilités ou un grand nombre de vos responsabilités. Ça peut être qu'elle s'attend à ce que vous lui demandez son avis sur tout, sur votre choix d'assurance auto, sur la couleur des murs que vous allez changer, etc. Elle veut lire vos textos. Elle vous fait part de toute sa vie intime ou elle vous donne des choses que vous n'avez pas besoin. « Ah, ben, je pense que ça va te faire du bien avoir ça. » Ou « Ah, j'ai vu que tu n'avais pas ça. Tiens, le voilà. » Et vous êtes content de son geste. Vous êtes contente de son geste. Vous êtes heureuse de voir qu'elle pense à vous. Mais c'est peut-être pas nécessairement en connexion avec vos désirs, avec vos goûts. Et là, à un moment donné, vous dites « Oh, elle prend un peu trop de place. » Et le problème, c'est pas qu'elle veut vous faire du bien. C'est pas ça le problème. Le problème, le problème vient rarement des autres. C'est souvent nous qui ne savons pas comment composer avec cette réalité-là. Comment lui dire non, c'est pas ça qui me convient, sans justement avoir apporté la peine que ça va générer. Alors, parce que c'est important d'accompagner les gens, c'est important d'être là pour les autres. On n'est pas appelé à être égoïste, à être égocentrique, à être individualiste. Par contre, on n'est pas appelé à porter des fardeaux qui sont trop lourds pour nous. D'accord? Qu'est-ce que ça fait? Alors, quand moi, je m'entraîne chaque semaine avec mon épouse. Maintenant, si je mets un peu trop de poids sur la barre, d'accord? Il y a des rondelles que je mets sur la barre, je suis sur le banc et je lève et je descends. Pourquoi? Pour travailler mes pectoraux. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver si je mets ça trop pesant? Premièrement, j'aurai de la difficulté à la remettre sur son socle, sur son point d'appui, d'une part, et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va arriver? La barre va tomber sur moi, ça va me blesser. Maintenant, si je pousse puis je m'acharne à vouloir lever ce poids qui est trop pesant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va blesser, ça va déchirer mes muscles. Donc, voyez-vous, lorsqu'on porte un fardeau
trop lourd, ça occasionne inévitablement une blessure. Une blessure qu'on peut éviter si on porte un poids qui correspond à notre capacité de le maintenir. Maintenant, vous allez me dire oui, mais moi j'ai la foi et moi je m'appuie sur Dieu pour pouvoir porter les fardeaux. Mais n'oubliez pas, il vous donne une capacité. Il ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Donc, il y a comme un seuil. Il y a comme un seuil où est-ce qu'on est capable d'absorber un peu plus. Hein? C'est un peu plus lourd, mais on est capable. Et là, à un moment donné, si on persévère à maintenir un poids, un fardeau qui est trop lourd, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça nous blesse. Donc, au lieu de blesser l'autre, c'est nous qui ressort blessés. Alors, il n'y a personne qui gagne en bout de ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre maman a besoin de prendre conscience que vous êtes une adulte à part entière et que vous n'existez pas seulement qu'à travers elle. Oui, elle joue un rôle, elle a joué un rôle important dans votre vie, elle vous a donné la vie et elle a été certainement là pour vous dans les bons comme dans les mauvais jours. Maintenant, ce n'est pas pour vous endetter qu'elle s'est donnée à vous. Maintenant, c'est parce qu'elle a bien voulu vous faire part de son amour pour vous. Maintenant, que vous lui rendez l'appareil, c'est parfait. Le point, c'est pas de cesser d'aimer votre mère ou lui manifester que vous l'aimez. C'est d'apprendre à s'ajuster pour dire « Oh, qu'est-ce que je peux porter? Qu'est-ce qui m'appartient? » Maintenant, c'est délicat parce que vous ne voulez pas la blesser. Maintenant, et vous ne voulez pas lui manquer de respect. Mais respecter ne veut pas dire tout accepter. C'est ça la différence. Je respecte des gens, mais j'accepte pas tout ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont faire. Maintenant, plus vous allez être en mesure de vous affirmer en toute douceur et spécialement calmement, c'est ça qui est la clé. Si vous êtes en mesure de vous affirmer calmement, en contrôle, ça va faire toute la différence. Et c'est à partir de ce moment-là, quand vous allez être capable de vous affirmer calmement, doucement, qu'elle va sentir qu'elle n'a plus le même emprise sur vous. Maintenant, c'est sûr que ça va lui faire de la peine parce qu'elle va avoir l'impression qu'elle perd votre amour et ce n'est pas le cas. Vous avez besoin de la rassurer. Évidemment, elle va avoir besoin de vivre ce deuil et peut-être dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, d'avoir besoin d'accompagnement ou de consulter pour cheminer à cet effet. Alors, comment on peut se libérer de son emprise? Eh bien, de manière à ce que vous puissiez, de manière à ce qu'elle ne se sente pas rejetée. Mais premièrement, c'est en étant libéré du besoin de l'excuser ou du besoin de la maintenir en équilibre, comme si vous êtes la force qui la maintient en équilibre. Vous avez besoin d'être délivré de ça, d'être dégagé de ça, d'être libéré de ça. Alors moi, je vous propose une démarche qui est inspirée de l'œuvre de John Gray. Et qu'est-ce qu'il propose, John Gray? Eh bien, premièrement, d'écrire ce que vous ressentez dans la situation. Votre ressenti a besoin d'être mis en lumière, être placé dans la vérité. Parce que souvent, par des raisonnements, on justifie nos actions et là, on les justifie par des bons principes. Ah, je dois porter les fardeaux des autres, je dois aimer les autres, mais à notre détriment. D'accord? Donc, n'oubliez pas, on n'est jamais éprouvé au-delà de nos forces. Donc, ça, c'est important, c'est un principe qui est important. Parce que si on est blessé, on n'est plus capable de prendre soin des autres. C'est pour ça que, oui, on est là pour s'accompagner, s'entraider, mais pas dans la mesure que ça nous blesse. C'est là la nuance. Alors, moi, je vous invite à écrire. Pourquoi? Parce qu'en écrivant, sans censure, avec les mots qui viennent, pour vous libérer de ce qui est vrai en vous, de ce qui vous fait mal. Dans un premier temps, dans cette relation malsaine ou qui n'est pas équilibrée, qu'est-ce qui suscite de la colère? Alors vous écrivez. Ça me met en colère quand ou ça me met en colère quand il se passe ça. Ça me met en colère, etc. Ensuite, qu'est-ce qui, dans la relation qui n'est pas tout à fait équilibrée,
génère chez vous de la tristesse. Ça me rend triste quand il se passe ça, quand tu me dis ça, quand tu fais ça, quand tu ne respectes pas telle chose. Qu'est-ce qui produit de l'inquiétude ou de la peur? Ça me fait peur de ne pas être en mesure ou de ne plus être en mesure de savoir ce que j'aime vraiment, etc. Qu'est-ce que ça provoque comme regret? Qu'est-ce que vous regrettez dans la situation? Et là, après avoir exprimé votre colère, votre tristesse, votre inquiétude ou votre peur, votre regret, et là, vous commencez à écrire, à exprimer par écrit le pardon. Je te pardonne maintenant d'avoir, je te pardonne maintenant de, etc. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous écrivez une lettre de réponse, comme si c'était votre mère qui vous parlait et qui vous demandait pardon, qui reconnaît ses torts. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'elle vous écrive? À ce moment-là, ça vous place dans une disposition où est-ce que vous mettez en lumière vos émotions et dans une disposition d'avoir un regard juste de qu'est-ce qui serait un bon cheminement pour elle selon votre point de vue. C'est peut-être pas nécessairement le sien, mais c'est le vôtre. Et c'est là, à partir de cette lumière-là, que vous allez pouvoir voir un peu plus clair comment vous allez vous positionner. Parce que c'est pas tout de dire « bon, j'arrête de l'appeler, je coupe les ponts, etc. » Vous n'avez pas touché la douleur que ça vous a fait subir cette relation malsaine. Et c'est là qu'il est important d'entrer, c'est là que la lumière doit entrer. Mettre en lumière ce qui est vrai pour pouvoir être libéré, parce que c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui libère. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, je vois que le temps file. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur avec un seul G, leblogueur@ericlantier.net. Si vous désirez soutenir cette capsule, cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse. C'est leblogueur@ericlantier.net. Sur ce, eh bien, la semaine prochaine, il va être question de la relation mère-fils. Donc, on a vu ensemble la relation mère-fille sous 3 angles différents. Maintenant, on va voir la semaine prochaine la relation mère-fils. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir!